Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 104. Psaume 104. Méditer et louer les œuvres de Dieu. Psaume 104, versets 1 à 9. La majesté de Dieu dans les cieux, la création de la mer et de la terre sèche. Versets 1 à 4. La grandeur de Yahweh décrite dans le psaume 103 est également affirmée dans le psaume 104, bien que dans ce psaume, il n'y ait pas de suscription pour identifier l'auteur et il n'y a aucune raison de supposer que la même personne a écrit les deux. Le psaume précédent se concentre davantage sur la relation de Dieu avec l'humanité, alors que celui-ci insiste sur l'évidence de sa souveraineté dans le royaume de la création. Il est difficile de ne pas se rappeler l'histoire de la création de Genèse 1 en lisant ce psaume. Commençant par une description de Dieu lui-même, le psalmiste décrit les vêtements de Yahweh et qui comprennent l'honneur, la majesté, la lumière, puis se déplaçant tout de suite vers les œuvres de Dieu, l'auteur visionne la création des cieux comme si Yahweh étalait une tente. C'est comme si le ciel était par rapport à la terre l'étage supérieur où Yahweh peut habiter, construit de poutres qui ont été posées à travers les océans comme une fondation. Dieu se déplace comme dans un char porté par les vents. Le vent et le feu sont souvent inclus dans les descriptions de la présence de Yahweh. Chaque objet que nous contemplons nous amène à bénir et louer Yahweh, qui est grand. Son pouvoir éternel et sa divinité sont clairement démontrés par les choses qu'il a faites. Yahweh est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres du tout. Le Seigneur Yahshua, le Fils de son amour, est la lumière du monde. Psaume 104, versets 10 à 18, sa provision pour toutes les créatures. Versets 14 à 18. L'herbe et les plantes fournissent de la nourriture. Le peuple de Dieu reçoit non seulement des nourritures à base de pain et d'huile, mais aussi du vin. Que ce soit dans les hauteurs des montagnes, dans les forêts de pins et de cèdres ou dans les rochers escarpés, la création de Yahweh est évidente. Il pourvoit à toutes ces créatures, où qu'elles soient. Quand nous réfléchissons sur la provision faite pour toutes les créatures, nous devrions aussi remarquer le culte naturel qu'elles rendent à Yahweh. Pourtant, l'homme ingrat et oublieux, jouit de la plus grande mesure de la bonté de son Créateur. La terre, dépendamment des pays. N'oublions pas les bénédictions spirituelles, la fécondité de l'Église par la grâce, le pain de la vie éternelle, la coupe du salut et l'huile de la grâce. Yahweh pourvoira-t-il aux créatures inférieures et ne sera-t-il pas un refuge pour son propre peuple? Psaume 104, versets 19 à 30. Le cours régulier du jour et de la nuit
et le pouvoir souverain de Dieu sur toutes les créatures. Versets 21 à 30. La provision de Yahweh soutient tout le règne animal. Sa présence réconforte, son absence terrifie. Il fournit la vie et détermine les durées de vie. Quand il est temps de retourner à la poussière, et aussi impressionnant que soit sa création, Yahweh est beaucoup plus grand. Nous devons louer et magnifier Yahweh pour la succession constante du jour et de la nuit. Et voyez comme cela ressemble aux bêtes sauvages qui attendent le crépuscule et qui communient avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Est-ce que Dieu écoute le langage de la nature même celui des créatures voraces, et n'interprétera-t-il pas beaucoup plus favorablement le langage de la grâce dans son propre peuple, quoiqu'il soit un gémissement faible et brisé qui ne puisse être prononcé? Il y a l'œuvre de tous les jours qui doit être faite en son jour, à laquelle l'homme doit s'appliquer chaque matin et qu'il doit continuer jusqu'au soir. Le psalmiste s'interroge sur les œuvres de Yahweh. Les œuvres d'art, plus on les regarde de près, plus elles paraissent brutes. Les œuvres de la nature paraissent plus fines, plus exactes. Elles sont toutes faites avec sagesse, car elles répondent à la fois à la fin pour laquelle elles ont été conçues. Chaque printemps est un emblème de la résurrection. Quand un nouveau monde s'élève, pour ainsi dire, des ruines de l'ancien monde. Mais l'homme seul vit au-dessus de la mort. Quand Yahweh enlève le souffle de l'homme, son âme, qui est dans ce souffle, son âme entre dans un autre état, dans une autre dimension, et son corps sera élevé soit pour la gloire, soit pour la misère. Que Yahweh envoie son esprit, son Saint-Esprit, et crée à nouveau nos âmes à la sainteté. Psaume 104, versets 31 à 35, une résolution de continuer à louer Yahweh. Versets 33 à 35, ceux qui ne parviennent pas à se connecter avec Yahweh à la lumière de tout ce qu'il a fait n'ont pas de place dans son monde. Et le psalmiste prie pour qu'il disparaisse simplement de la terre. Lui, d'un autre côté, s'engage à chanter les louanges tout au long de sa vie, se réjouissant de tout ce que Dieu a fait et essayant de lui plaire par le culte. La gloire de l'homme s'estompe. La gloire de Yahweh est éternelle. Les créatures changent, mais le Créateur n'a pas de variabilité. Et si la médiation sur les gloires de la création est si douce pour l'âme, quelle plus grande gloire apparaît à l'esprit éclairé en contemplant la grande œuvre de la rédemption.
Là, seul un pécheur peut percevoir un motif de confiance et de joie en Dieu, tandis que Yahweh, avec plaisir, soutient tout, gouverne tout et se réjouit dans toutes ses œuvres. Que nos âmes, touchées par sa grâce, méditent et le louent. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Loue Yahweh mon âme. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh mon Dieu, tu es grand, tu es vêtu de splendeur et de majesté. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Yahweh s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Il étend les cieux comme une tente. Au nom de Yahshua le Messie, il fait des nuages son char et monte sur les ailes du vent. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh fait des vents ses messagers, les flammes de feu ses serviteurs. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Comme elles sont nombreuses tes œuvres, éternel Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, avec sagesse, tu as tout. Tu les as tous toutes faites. La terre est pleine de tes créatures. Au nom de Yahshua le Messie, nous bénissons ton Saint-Nom, Yahweh. Il y a la mer, vaste et spacieuse, grouillante de créatures innombrables, des êtres vivants, grands et petits. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Là, les vaisseaux vont et viennent, et le Léviathan que tu as formé pour y gambader. Au nom de Yahshua le Messie, toutes les créatures se tournent vers toi pour leur donner leur nourriture au bon moment. Au nom de Yahshua le Messie, nous te prions. Yahweh Shaddai, quand tu le leur donnes, ils la ramassent. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Quand tu ouvres ta main, ils sont satisfaits des bonnes choses. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Quand tu caches ton visage, ils sont terrifiés. Au nom de Yahshua le Messie, quand tu enlèves leur souffle, ils meurent et retournent à la poussière. Au nom de Yahshua le Messie, nous te glorifions, Père Yahweh. Quand tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Que la gloire de Yahweh subsiste pour toujours. Que Yahweh se réjouisse dans ses œuvres. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père. Celui qui regarde la terre et qui tremble, touche qui l'a fait trembler et touche les montagnes et elle fume. Louez-le, car Yahweh est son nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père. Je chanterai à Yahweh toute ma vie. Je chanterai des louanges à mon Dieu tant que je vivrai. Au nom de Yahshua le Messie, que ma méditation lui soit agréable, comme je me réjouis en Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, je prie, mais que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Loue Yahweh, mon âme, loue l'Éternel. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.